Bonjour chers auditeurs et chers abonnés de l'Histoire sacrée. En ce jour où nous célébrons l'Immaculée Conception, nous sommes à la rencontre du Père Abel Ntsolo, un grand mariologue, qui a accepté de nous parler de cette grande fête de l'Immaculée Conception. Alors Père Abel, dites-nous comment comprendre l'Immaculée Conception. Autrement dit, l'Immaculée Conception, c'est quoi? Alors, pour le dire en français simple, on pourrait dire que l'Immaculée Conception, c'est la conception immaculée de la Vierge Marie. C'est-à-dire que la Vierge Marie a été conçue comme être humain dans le ventre de sa mère, Anne, selon la tradition, et que cette conception s'est faite de façon immaculée, de façon extrêmement propre, sans tache du péché originel. Parce que tous, nous naissons, selon la théologie catholique, nous naissons avec un péché qu'on appelle péché originel. Ce n'est pas un péché pour lequel nous sommes coupables, c'est comme un péché de nature, c'est-à-dire que notre nature humaine a une certaine faiblesse, a une certaine fragilité, a un certain penchant vers le mal. Alors, mais ce n'est pas que nous sommes responsables de cela, mais c'est le péché de nature hérité à partir de la faute de nos premiers parents, Adam et Ève. Alors, pour nous, pour tout le reste du genre humain, ce péché est effacé lors du baptême. Lorsque nous recevons le baptême nous lave de ces péchés originels. Donc pour Marie, c'est comme un baptême avant même la naissance, donc à la conception, Dieu l'a purifiée. Dieu a voulu qu'elle ne soit pas touchée par ses péchés originels. Donc elle a été conçue dans le ventre de sa mère intacte, sans péché, sans tache. Et tout cela, la raison de cette humilité spirituelle, la raison c'est parce que Dieu préparait à son Fils Jésus-Christ, qui est Dieu, une demeure sainte et pure. C'est comme on prépare le berceau pour un enfant. Dieu a voulu que le berceau de son Fils Jésus soit propre et ne soit pas entaché de péché. Voilà la raison pour laquelle l'Église croit que Marie a été préservée, elle a été préservée du péché. Elle n'est pas née avec le péché originel parce que Dieu voulait préparer une demeure sainte à son Fils qui devra naître, qui doit naître. C'est la raison pour laquelle Marie est appelée la toute sainte, la toute immaculée. Merci Père Abel pour cette lumière simple au concept Immaculée Conception. Nous aimerons aussi comprendre le sens de la liturgie d'aujourd'hui, ce que l'Église nous propose à travers les lectures. Qu'est-ce que nous devons saisir dans tout cela? La liturgie de ces jours nous présente d'abord la première lecture dans la Genèse, c'est le chapitre 3 de la Genèse, où le Seigneur maudit le serpent qui a conduit Adam et Ève en erreur, et en même temps promet qu'il y aura une femme dont la descendance va écraser la tête du serpent. Donc cette promesse, c'est une promesse de rédemption, c'est une promesse de l'incarnation.
pour dire que les temps viendront, comme saint Paul le dira aux Galates, au chapitre 4 des Galates, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya une femme de laquelle devait naître le Messie. Alors, dans ce texte de la Genèse, le péché d'Adam et Ève va provoquer 3 ruptures. La première rupture, c'est la rupture de l'être humain, de l'homme avec Dieu, parce que Adam et Ève vont s'éloigner de Dieu. Et Dieu va se mettre à les chercher. Adam, où es-tu? Il y a une rupture entre l'homme et la femme que Dieu a créé et Dieu lui-même. La deuxième rupture, c'est entre les deux, entre l'humanité est déchirée parce que l'homme et la femme ne s'entendent plus. L'homme va dire, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a trompé. Donc il y a les deux personnes s'entredéchirent, elles ne s'entendent plus. La troisième rupture, c'est la rupture entre l'être humain et la nature. Parce que Dieu va dire désormais, pour manger, tu dois souffrir à la sueur de ton front. Et la femme, pour enfanter, elle doit gémir de douleur d'enfantement. Donc il y a comme une rupture entre l'homme et la nature que Dieu a créée. Alors, mais il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui devra venir après ces péchés pour réparer les péchés. Et comme nous disons que Dieu nous a fait, nous sommes défaits et le Christ vient nous refaire. Donc Dieu nous a fait, il nous a créés et nous avons abîmé ce que Dieu a fait en nous et autour de nous dans la création. Et voilà la promesse que Dieu nous fait en ce temps-là, qu'il y aura une femme qui mettra au monde un fils, ça sera le Fils de Dieu qui viendra pour réparer, pour refaire le monde, pour recréer le monde par sa mort et par sa résurrection. Alors, donc, ça c'est la première lecture. Je saute la deuxième lecture. La troisième lecture, c'est l'évangile de Saint Luc au premier chapitre, qui confirme effectivement cette promesse de Dieu avec l'Annonciation. Donc, le temps s'accomplisse où Dieu envoie son Fils pour naître effectivement dans notre monde, pour être un de nous, pour nous libérer. Et cela se fait à travers Marie. Les paroles de l'ange vis-à-vis de Marie sont d'une profondeur inouïe, mais nous pouvons seulement retenir ce que l'ange dit de Marie quand il l'appelle pleine de grâce. Ça veut dire immaculée, c'est-à-dire que tu es comblé de la vie. La grâce, c'est la vie de Dieu en nous. Marie est comblée de la grâce, elle est comblée de la vie divine, au point qu'il n'y a plus de place pour les péchés dans son cœur et dans sa vie. Alors, si vous remarquez ce texte-là, vous verrez que l'ange ne prononce pas le nom de Marie, mais l'ange dit « Je te salue, sois joyeuse, comblée de grâce », comme si comblée de grâce était le nom de Marie. Alors, il faut aussi comprendre que Marie en elle-même n'a pas provoqué ces mérites-là. Elle reçoit cette grâce de la part de Dieu, parce qu'on dit tu es comblé, c'est-à-dire que c'est au passif, il y a une personne qui l'a comblé, et c'est Dieu qui la comble. Donc, cette grâce de l'Immaculée Conception est un don
que Dieu donne à Marie pour les biens de l'Église et pour les biens de l'humanité. Et la réponse de Marie doit nous inspirer parce que Dieu va bouleverser tous ses plans et Marie accepte. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon sa volonté. Donc elle montre sa disponibilité et ce sont des vertus qui peuvent nous inspirer comme chrétiens. La disponibilité à la parole de Dieu, au plan de Dieu et pas toujours à notre propre plan. Et aussi l'humble service. Je suis la servante du Seigneur. Marie elle-même s'est définie comme ça. Elle dira dans les Magnificat, le Seigneur a jeté son regard sur son humble servante. Alors le sens du service, le sens de l'humilité, voilà des vertus que nous pouvons cultiver en tant que chrétiens, que la Vierge Marie nous inspire. Merci, cher Père. Nous retenons que Dieu nous a fait, nous nous sommes défaits, et le Christ vient nous refaire. Dieu promet d'envoyer son Fils, et cela se réalise à partir de l'Annonciation déjà. Nous retenons aussi que Marie est comblée de grâce. Il n'y a pas de place pour le péché en elle. Elle est comblée vraiment de Dieu. Mais il serait aussi important pour nous de connaître une chose. Et si possible, cher Père, pouvez-vous nous donner un bref parcours de cette fête de l'Immaculée Conception dans l'histoire de l'Église? Alors déjà, cette fête est célébrée en Orient au 7e siècle et en Occident au 8e siècle. Le chrétien, à partir de la méditation de cette parole, Marie pleine de grâce, donc comblée de grâce, comblée de la vie divine, ont commencé à célébrer la fête de la conception immaculée de Marie. Alors, on arrive au 19e siècle, moitié du 19e siècle presque, en 1830. En 1830, à Paris, il y a une jeune fille de 24 ans qui s'appelle Catherine Labouré, qui aura une apparition de la Vierge Marie qui va lui demander de frapper une médaille qu'on appelle médaille miraculeuse. Et sur cette médaille, la Vierge Marie lui a inspiré d'écrire une prière très brève, qui dit ceci: Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous pécheurs. Marie, ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous pécheurs. Et cette prière va s'étendre au monde entier à travers cette médaille, parce que cette prière était frappée sur une médaille qu'on appelle médaille miraculeuse. Et cette prière et cette médaille qu'on frappait est connue aujourd'hui et a fait le tour du monde. Donc on a là la mention de Marie conçue sans péché. Mais il faudra attendre 1854, c'est-à-dire 24 ans après, que le pape Pie IX va proclamer les dogmes de l'Immaculée Conception pour dire que c'est une vérité de foi à laquelle tous les croyants catholiques doivent accepter, que Marie a été conçue sans péché. Alors, ça c'est le dogme prononcé par l'Église, par le pape. Alors, 4 ans après, c'est-à-dire en 1858, Marie va apparaître à Lourdes. Et lorsque Bernadette va lui demander comment tu t'appelles, madame, et elle va attendre le jour de la fête de l'Annonciation. Elle va répondre le 25 mars
1858. Et elle dira, je suis l'Immaculée Conception. Donc cette réponse de Marie, c'était comme une confirmation du dogme que l'Église avait proclamé 4 ans avant. Et depuis lors, on a compris que ce dogme était inspiré par Dieu, pour que Marie puisse la confirmer elle-même. Merci, cher Père Abel, pour l'aspect historique de cette solennité. Cependant, il serait pour nous important de découvrir le sens de cette fête pour nous chrétiens aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons saisir? Et qu'est-ce qui doit vraiment changer en nous? Si nous fêtons cet événement, cette fête le 8 décembre, c'est parce que le pape qui a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception l'avait fait à la date du 8 1858. Ok, mais alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Quelle est la signification spirituelle? On pourrait dire ceci, que la grâce que Dieu a accordée à Marie d'être sans péché, afin de concevoir son fils dans son ventre et dans sa vie, pour le donner enfin au monde. Ce mystère s'est passé de façon physique dans le corps, dans le sein, dans le ventre de Marie. Mais ce mystère de la maternité se passe dans chacun de notre vie. Nous sommes invités, chacun, chacune, à être aussi la mère de Jésus. Rappelez-vous, dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, versets 31 à 35, Jésus pose la question. Il dit, qui est ma mère? Qui est ma mère? Qui est mon frère? Ma mère, mon frère, ce sont ceux qui font la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, dans la mesure où nous pouvons mettre en pratique la parole de Dieu, où nous pouvons la méditer, la garder, la proclamer et la laisser nous transformer, nous devenons par le fait même de mère pour Jésus. C'est ce qu'on appelle la maternité spirituelle du chrétien. C'est-à-dire que la vie de Dieu, la grâce et la vie de Dieu, si je conserve cette grâce au fond de moi-même, si je laisse cette grâce me transformer, si je laisse l'Esprit Saint me guider, par le fait même, je suis comme celui qui garde Jésus dans son cœur et dans sa vie, dans son cœur, dans son ventre, parce que Jésus, c'est la parole. Et lorsque nous acceptons cette parole, nous l'écoutons et nous l'acceptons, et nous la vivons, c'est-à-dire l'extériorisons dans nos actes, dans nos paroles, dans nos gestes de charité, de fraternité, de paix. Par le fait même, nous sommes considérés comme des personnes qui sont des gardiennes de Dieu en nous. Marie était le premier tabernacle vivant du Christ, pour l'avoir gardé dans son ventre. Eh bien, nous aussi, à travers l'Eucharistie, nous prenons Jésus pour qu'il reste avec nous, pour qu'il reste dans notre vie. Nous sommes des tabernacles vivants, comme Marie l'a été. Ce mystère se passe en nous de la maternité spirituelle, parce que nous pouvons garder Jésus comme un enfant. Nous pouvons faire grandir la grâce de Dieu en nous. Nous pouvons faire grandir la parole de Dieu en nous, comme Marie a pris soin de Jésus. Alors, cela signifie aussi que nous sommes une famille. Nous avons une mère. L'Église, c'est le corps du Christ. Et Marie a gardé le corps du Christ comme une mère.
Alors, donc, la famille des chrétiens, la famille spirituelle des chrétiens, l'Église a une mère, c'est la Vierge Marie. Nous ne sommes pas, comme disait le pape Jean-Paul II, nous ne sommes pas des orphelins spirituels. Mais nous devons savoir que nous avons une mère qui peut nous aider aussi à grandir dans notre foi et dans notre fidélité au Christ. Il peut nous aider à grandir tous les jours, comme une mère peut aider son fils à grandir et à devenir mature. Donc, je termine en disant que l'Immaculée Conception nous interpelle. Nous interpelle parce que la dévotion à Marie, ce n'est pas d'abord, comme disait Vatican II, ce n'est pas d'abord une question de sentiments superficiels, mais c'est question d'imiter les vertus de Marie. Comme je l'ai dit, vertu de disponibilité, d'humilité, de service, de charité, de paix et de travailler pour l'unité. Pour l'unité, parce qu'une mère est là pour rassembler tous ses enfants. Donc, cette fête nous aide à imiter les vertus de Marie, mais aussi à cultiver la vie divine en nous, la vie de la grâce. D'imiter Marie qui a conservé la vie divine, qui a conservé la parole de Dieu en elle, et bien nous aussi, à travers tout ce que nous pouvons faire comme chrétiens, à travers les sacrements, à travers l'Eucharistie, spécialement, nous acceptons que Jésus demeure en nous comme il a demeuré dans le ventre de la Vierge Marie. Et Marie Immaculée, Immaculée veut dire sans tache et sans péché, cette fête nous aide en tout temps et en toutes circonstances de fuir et de lutter contre le péché dans notre vie. Voilà ce que je peux en dire brièvement et je vous souhaite à chacun et à tous une bonne fête de l'Immaculée Conception. Merci beaucoup, Père Abel Ntsolo. Nous rappelons que vous êtes missionnaire Oblat de Marie Immaculée de la province du Congo, docteur en mariologie, et vous venez de publier un nouveau livre. Que dire encore de la Vierge Marie? Histoire sacrée vous dit merci et à la prochaine.